Les initiateurs ne sont pas sortis pour la question du seuil. Les initiateurs sont sortis pour une question de procédure. Au fait, les initiateurs, si je les ai compris, ils voulaient à chaque coup répondre. Ils voulaient intervenir dans la levée des options. Et là, ce serait une sorte de réouverture des débats. Dès l'instant où la plénière a adopté, mieux, a déclaré le texte recevable, les initiateurs sont dessaisis. Ce n'est plus leur problème. Normalement, à ce stade, le projet ou la proposition de loi est renvoyé en commission. Et les experts qui notent lorsque les députés débattent aident la commission à ressortir les options levées. Mais ici, la plénière elle-même, à cause de l'importance de la loi, avait décidé d'avoir une séance de levée des options. C'est cette séance ici qui avait été décidée par la plénière. C'est comme ça que nous procédons à la levée des options sur des questions majeures contenues dans cette loi. Quand les débats sont clos, la proposition cesse d'être une proposition des auteurs, elle devient une proposition de l'Assemblée. C'est comme ça qu'étant devenue une proposition de l'Assemblée, on a prévu aujourd'hui une plénière pour la levée des options. Et les options devaient être levées par tous les députés, toutes tendances confondues. C'est-à-dire celles de l'opposition, de la majorité, et même les auteurs, parce qu'ils avaient déjà levé leurs options, et elles sont à 18. Ils ont 18 thématiques, ce sont les options qu'ils ont levées. Alors, aujourd'hui, eux qui avaient déjà levé leurs options, que vous avez presque tous dans leur dépliant, veulent encore reprendre la parole. C'est comme ça que nous avons dit non, vous ne pouvez pas prendre la parole parce que vos thématiques là constituent déjà les options que vous avez levées. Laissez-nous le temps de discuter sur vos options. Le débat était général, mais maintenant nous allons thématique par thématique pour voir si les thématiques sont conformes à la Constitution ou pas. Ce que le collègue propose, c'est que le gouverneur soit élu sur une liste proposée par les candidats députés provinciaux. C'est pourquoi je tentais de dire qu'un candidat député provincial n'est pas encore député provincial. C'est pour ça qu'une telle formulation n'est pas heureuse. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas rester dans la situation actuelle, vu les abus qu'il y a. Vous savez bien que l'élection de gouverneurs, voire des sénateurs, c'est une affaire des riches maintenant. Si vous êtes un homme qui a un bon programme, un homme compétent mais qui n'a pas d'argent, tu ne seras pas élu parce qu'il faut souvent corrompre. Alors nous, en tant que députés, nous devons trouver solution à cette situation. Comment mettre fin à ces systèmes de corruption massive pour élire les gouverneurs qui, après, se font tomber par les députés lorsqu'ils ne sont plus satisfaits, les députés de la majorité. C'est pourquoi, moi, je suggère que la disposition soit revue en disant, par exemple, que seuls les 3 premiers partis ayant le plus de sièges à l'Assemblée provinciale peuvent présenter des candidats gouverneurs.